Est-ce que tu pourrais commencer par nous définir comment est-ce qu'ils sont rentrés en contact avec toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai reçu un mail la fille d'un monsieur qui m'a demandé de venir le masser parce que ce monsieur avait un cancer du foie avancé et qu'elle voulait lui apporter du réconfort et du confort, c'était son mot. Et elle me demandait si je pouvais venir auprès de lui, enfin à son chevet, pour le masser. Voilà. Ok. Et comment ça se passe pour toi quand tu reçois ce message alors? Ah, d'abord, c'était un peu déstabilisant parce que c'est très délicat. C'est quand même... Voilà, moi, j'étais un petit peu, comment dire, novice. Parce que même si ça fait 35 ans que je fais du massage, et même si j'ai massé des personnes qui ont eu un cancer, j'ai pas massé de personnes en fin de vie. Enfin, voilà. Donc, c'était un peu particulier, mais je sentais qu'il y avait vraiment un besoin et j'avais envie d'être là. J'avais envie d'être là-bas. Je sentais que c'était ma place, donc j'ai accepté. Trop bien. On a pris rendez-vous et voilà. Et comment ça se passe quand tu arrives sur place alors? Ah, c'était particulier. La famille, quand je suis arrivée, ils m'ont accueillie pas comme le Messie, mais c'était très puissant. Et surtout, j'ai senti qu'ils étaient très discrets, très affectés et en attente vraiment de quelque chose, quoi. Ils comptaient vraiment sur moi pour que leur père ou leur mari aille mieux, quoi. Okay. Oui. Vive mieux, en tout cas, ce qui se passait, quoi. Et comment tu sens l'ambiance quand tu arrives dans la maison? C'est très feutré, les volets sont fermés. Enfin, il y a une espèce d'ambiance d'été trop chaud où on ferme tout pour avoir de la fraîcheur dans la maison. Il y a comme un besoin de se protéger, de se cacher ou de se protéger, je pense. Et puis, voilà, il y a la fille du monsieur qui m'a contactée, son mari, la maman, donc l'épouse du monsieur, et de JC, on va l'appeler. Et puis cette ambiance où effectivement, je sens qu'ils sont... C'est pas seulement une idée, c'est aussi un ressenti. Ils sont souriants, mais je sens qu'ils sont tristes. Je sens qu'ils sont inquiets, qu'ils sont peinés, et l'ambiance, voilà, est un peu lourde, mais en même temps, il y a des sourires, en même temps, il y a de l'espoir, en même temps, je sens qu'il y a quelque chose, qu'il y a une attente. Ouais. Et qu'est-ce que tu comprends de la demande de la famille à ce moment-là? Quand tu rentres dans la maison, comment est-ce que tu perçois leur demande? J'ai la sensation qu'ils sont un peu désespérés et que qu'ils n'ont pas les outils, eux, pour apporter du mieux encore à leur père ou à leur mari. Et donc, ils font appel à moi et c'est ce que je ressens. Je sens qu'ils sont perdus, un peu paumés, oui. Ouais, ok. Devant ça. Et du coup, quand tu dis qu'ils sont un peu paumés, tu crois que... qu'est-ce qu'ils aimeraient être? Qu'est-ce qu'ils aimeraient faire? Enfin, en quoi est-ce qu'il y aurait comme un blocage ou quelque chose qui serait pas fluide et que tu pourrais... Je crois que quand... je sais pas si... moi, j'ai vécu ça, la perte de quelqu'un, le savoir que c'est la fin, il y a voilà, ça m'émeut d'ailleurs d'en parler, mais et dans ces cas-là, tu sens que, enfin, t'es un peu démuni, voilà, ils étaient, je sens qu'ils sont en attente d'un esprit, ils sont dans l'espoir, mais ils sont aussi dans la résignation et en même temps, ils aimeraient lui apporter le meilleur, quoi, jusqu'au bout, quoi. Ouais. Donc, c'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens et c'est ce que moi j'ai vécu aussi, donc je peux le ressentir, je pense, plus facilement parce que même si pour moi le départ, ce n'est qu'un départ, mais il y a peut-être une arrivée, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, dans ce cas-là, c'est vraiment... je n'ai plus de solution. On ne sait plus. Ils ne savaient pas comment faire, ils ne savaient pas quoi lui apporter de plus, quoi. Et c'est difficile, c'est vrai, effectivement, en fin de vie, la personne, elle est tellement fragile. Et c'est ce que je ressens d'ailleurs quand je m'approche, quand je fais un échange massage avec lui, c'est la fragilité. Ok.
Et je les sens fragiles eux aussi. Ouais, voilà. Fragiles vraiment sur le fil, quoi. Ils s'obligent à être forts, à être, voilà, à être debout, à être dignes. Mais voilà, c'est... Quand tu décris la situation, là, je vois tellement le truc de... on est là, on est comme en lien les uns avec les autres, mais en fait, on n'est pas là parce qu'on est grave dans nos pensées, grave en mode qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut interagir, et du coup, on n'est pas vraiment dans le corps ni dans la présence. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose de fort à cet endroit. J'ai l'impression aussi qu'il y a comme des mots d'amour ou des élans d'amour ou des expressions d'amour qui chercheraient à émerger, mais qui trouvent pas le moyen de s'exprimer. Ça te fait quoi quand je dis ça, là? Oui. C'est exactement ce que j'ai ressenti quand je me suis approchée de cet homme. Et quand je me suis approchée de cette famille, ça m'émeut encore, tu vois. Vraiment, ça me touche, oui. C'est quelque chose de très fort, effectivement, oui. Il y a vraiment cet élan d'amour, il y a ce besoin de donner encore quelque chose, quoi. Encore un peu, ouais. Et du coup, comment ça se passe quand tu te rapproches de cet homme? C'est particulier parce que c'est quelqu'un que je ne connais pas, donc je rentre dans son intimité parce que voilà, c'est dans sa chambre, il est sur un lit médicalisé, il y a une ambiance un peu fraîche, il a les mains glacées, il est avec une pompe à morphine, donc je sens vraiment sa fragilité et donc j'ai très envie presque de le cajoler, de le prendre dans mes bras tellement c'est fort, quoi. Et cet homme, lui, il accepte, il me fait entièrement confiance. Donc c'est les premières minutes sont sont délicates et en même temps très fortes, quoi, très fortes parce qu'il est en toute confiance. Je le sens. Il était au courant que j'arrivais, bien sûr, et il attend que ça, en fait. Il attend que je lui apporte. Effectivement, ça démarre. Je lui masse les pieds et c'est quelque chose de... Je vois ses yeux se révulser et il parle comme ça. Il a vraiment une voix très cassée. Il est très fatigué. Il est vraiment épuisé et je sens il me dit ah, c'est bon, ça fait du bien. Donc là, quand en tant que personne accompagnant, tu vois, aidante, voilà, tu te dis waouh, c'est gagné, quoi, ça marche, quoi. Donc voilà, ça commence comme ça et ça se continue comme ça aussi d'ailleurs. Trop bien. Avant que tu continues, il y a un truc sur lequel j'ai envie de commencer à attirer l'attention de ceux qui nous écoutent. C'est combien, quand la maladie est là, le corps envoie principalement des signaux d'alarme, de douleur, et du coup, il y a des messages à l'intérieur de coupons-nous parce que c'est trop douloureux. Et du coup, il y a une part de moi qui se met tellement en lien avec cette personne qui d'un seul coup ressent de la délicatesse, de la douceur et qui peut sentir autre chose, un autre message de son corps. Et rien que là, d'imaginer ça, là, ça me... C'est à ça que sert le message, ouais. Le toucher. Et donc, du coup, par la suite, Françoise, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les conditions sont difficiles. Le lit est médicalisé, il ne se lève pas, il ne bouge pas, donc la hauteur n'est pas pratique pour le massage. Il est contre un mur. Cet homme a du mal à se mouvoir dans son lit. Ses pieds sont contre le pied du lit, donc il n'y a pas beaucoup d'espace, il n'y a pas beaucoup d'amplitude pour pouvoir faire un réel massage. Donc là, c'est pas le but. Le but, c'est de lui apporter de l'attention, du toucher, de lui amener du bien-être et de lui faire sentir son corps autrement. Donc là, c'est vraiment... moi, je démarre sur les pieds parce que il a des chaussettes de contention. Les pieds sont extrêmement sensibles dans le corps. Il y a plein d'endroits sensibles, mais les pieds... Et là, instinctivement, je commence par là, les pieds, les jambes, et ça lui fait énormément de bien. Et donc, ce massage, en fait, il ne sera pas du tout, protocolaire. Ça sera vraiment adapté en fonction d'eux. Mais c'est ça qui est magique, en fait, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un massage protocolaire, quelque chose de bien établi. C'est juste un contact et c'est juste un échange d'affection, d'amour, d'attention qui fait que ça change tout, quoi. J'ai un moment, je lui masse le ventre. Il a le ventre gonflé, donc je lui propose de lui masser le ventre. Donc, je lève légèrement son t-shirt. Mais ce n'est même pas un massage, je caresse le ventre. Je suis avec l'intention de lui faire du bien, de lui apporter de la douceur.
Et ça lui fait tout lui fait du bien, en fait. Et quand je touche le visage à la fin du massage, j'ai l'impression d'avoir un enfant dans mes bras et c'est fabuleux. Pour lui, comme pour moi. Et c'est ça qui est bon. C'est que dans le massage, il y a cet échange. Il y a ce que tu donnes, mais il y a ce que tu reçois quand tu donnes. Et ça, tiens, ça aussi, ça m'émeut. C'est très puissant. C'est très, très puissant et très équilibrant, justement, dans les familles, les couples. L'échange qu'il y a entre la personne qui est là qui est aidante, et c'est ce que j'essaye d'apporter aujourd'hui, c'est allez-y, quoi. C'est vraiment, vous allez en recevoir autant que vous allez en donner, et ça va. Le lien va être très, très fort. Ouais, ça renforce le lien. J'entends dans ce que tu dis qu'il y a comme une conscience à mettre quelque part, et que c'est le fait de mettre de la conscience quelque part qui crée la qualité de la présence, et qu'au-delà du toucher, c'est la qualité de présence qui fait toute la différence. J'ai le souvenir que quand tu rentres dans cette chambre, tu fais quelque chose avec le son aussi. Ah oui, ça c'était amusant. Donc il y avait plutôt le bruit d'une climatisation, donc c'était pas très sympa. Et puis moi j'aime bien avoir de la musique quand je fais du massage. Donc vu l'âge qu'il a, le monsieur il a à peu près mon âge, dans le 60, un peu plus de 60. Et je lui propose de mettre de la musique, il est d'accord, et je lui offre un choix, et je lui dis peut-être le jazz, et il me dit oui, ok. Et là, on a un sourire complice tous les deux, et ça matche bien, quoi. Donc on est parti sur un massage avec un fond musical jazzy, c'était très sympa. Ouais. Trop bien. Et il y a un sourire qui est arrivé sur son visage à ce moment-là. Parce qu'il y avait des sourires de contentement pendant le massage, mais c'était au tout début, ça, la musique. Et donc, il y avait vraiment eu un sourire. Donc, il y a en plus ce moment-là où ça fait... ouais, ça détend. Tu vois, je crois que un professionnel, ça se choisit en fonction de sa sensibilité, en fonction de son expérience d'une situation précise. Et je me rends compte que ton expérience te rend tellement sensible, poreuse, perméable à ce qui se passe en face de toi que du coup, tu peux vraiment faire des propositions qui soient très ajustées, très adaptées et sans forcer. Et je pense que c'est pour ça que je veux que tu passes au micro et que d'autres professionnels passent au micro, de façon à ce qu'on comprenne qu'est-ce que vous avez apporté dans ces situations. Donc, si on reprend, tu reçois le message, tu rentres en lien avec la famille, tu arrives chez la famille, tu vois qu'il y a une ambiance de mort. C'est une ambiance tendue, ouais. Avec une intention d'être présent, mais avec peu de moyens pour le faire. T'es attendu comme le Messie, comme la personne qui va pouvoir apporter quelque chose qui enfin fait du bien. Tu te rends vers JC. Tu te rends compte qu'il y a une ambiance que tu peux galvaniser, que ce soit à travers le toucher ou à travers la musique. Une ambiance, une sensation qui apaise, qui fait du bien. On ne s'est pas dit grand-chose. On s'est dit quelques mots et il n'y a pas eu besoin de parler, en fait. Ah, c'est ça, c'est un autre langage que tu as employé à cet endroit-là. Le langage de la présence, le langage du toucher, et la présence par l'ambiance musicale et l'attention que tu portes à tout ça. Quand le massage se finit, qu'est-ce qui se passe alors ? Alors, le massage se termine et moi, je rejoins la famille dans le salon et la télé est allumée. Et là, c'est une ambiance vraiment... je me distrais parce qu'il faut que je me distrais, quoi. Il faut pas que j'y pense, il faut pas que je pense à tout ça. Et je les vois devant je ne sais même pas quelle émission d'ailleurs, mais quand je reviens, donc ils se rapprochent de moi. Donc la fille, sa fille, son gendre et sa femme. Et ils attendent de savoir comment ça s'est passé. Et je leur raconte un peu ce qui s'est passé. Et là, tout de suite, je leur explique qu'eux peuvent aussi avoir les mêmes gestes, la même démarche auprès de lui, quoi. Donc, et voilà. Donc, on a un bel échange à ce moment-là. Ouais. Quel intérêt pour toi de leur dire qu'eux aussi peuvent vivre cette qualité de présence, de toucher avec lui ? Mais juste leur apporter un moyen de traverser ce moment, d'accompagner cet homme qui s'en va et de s'accompagner eux-mêmes pendant ce moment-là. C'est ce à quoi je pense. Je suis voilà. Ouais. Et c'est pour ça que, c'est pour ça que je vais dans cette voie-là, pour apporter ça aux familles, quoi, aux familles, aux couples, voilà, aux parents.
Il y a une expression que j'aime beaucoup, hein, c'est quand en train on dit que la danse exprime ce que les mots ne peuvent plus dire. J'ai la sensation quand je t'entends que il y a des gens qui ont envie de dire, qui ont envie d'être une présence, mais qui ne savent pas comment dire ces choses-là avec les mots, qui ne savent pas trouver cette présence-là, et que toi tu serais comme la facilitatrice qui, dans un premier temps, peut le faire avec la personne malade et qui peut enseigner à la cellule de la personne qui veut être en soutien et la personne qui est en demande de soutien à formuler ces demandes-là, cette présence-là, et ensuite les accompagner à travers le toucher, à travers la présence, à s'offrir ce que les mots ne peuvent plus dire, ces mots d'amour. Oui, et puis à toutes les personnes, c'est-à-dire que très souvent les personnes âgées sont très pudiques et les enfants ou les petits-enfants ont du mal comment dire, à rentrer en contact physique aussi, à part les embrassades ou les accolades, enfin voilà, dans des moments particuliers joyeux. Mais dans ces moments-là, il n'y a pas besoin de savoir masser, il y a juste besoin de contact en fait. Et c'est ça ce que j'aimerais apporter aussi, c'est le contact. C'est bon, j'ai la sensation d'être la vulgarisation dans les mots dans cette interview aujourd'hui et que tu es la vulgarisatrice à travers le toucher, la présence pour ces personnes qui vivent la maladie. Oui, c'est ça. Ouais. Merci Françoise. Avec plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie de dire pour comme clôturer cette discussion? Oui, j'aurais envie de dire que tout est possible. Lorsqu'on accompagne quelqu'un qu'on aime et lorsqu'on aime quelqu'un, tout est possible. Il y a juste à oser. Voilà. Les informations sont dans la description de cette vidéo. Merci Françoise. Merci à toi. Et à toi auditeur, à bientôt.